Bonjour, deuxième série de questions sur les automatismes de classe de première concernant les inégalités. Je vous fais défiler rapidement la première série de questions dans laquelle je vous ai déjà donné l'essentiel des explications et nous allons donc vérifier les acquis sur cette deuxième série que je vous laisse mettre en pause et on se retrouve dans quelques temps pour la correction. Tout d'abord, y est un nombre réel inférieur ou égal à moins 12. Donc on va travailler ici par addition, donc on n'a aucune raison de changer le symbole d'inégalité. Donc on sait déjà que ce qui est proposé avec du plus grand ou égal va être faux. Donc il nous reste à travailler sur y plus 3 et sur y plus 1. Là, je vous donne un petit truc pour justement, dans ces QCM, essayer déjà de faire un premier tri parmi les réponses. Donc y plus 3, on va faire moins 12 plus 3, et là on fait très attention à son travail sur les nombres relatifs. Moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Donc on est bien dans y plus 3 inférieur ou égal à moins 9. Ici, ce qui était proposé en dernier, justement, c'était pour un petit problème de calcul. De se dire moins 12 plus 1, et on fait en fait 12 plus 1, on voit le 13 et on remet le moins devant. C'est absolument pas comme ça, évidemment, que fonctionnent les additions de nombres relatifs. Vous le savez, mais on tombe encore quelquefois un peu dans le piège si on ne fait pas attention. Ensuite, je prends A et B, deux nombres réels qui sont tous les deux négatifs. Alors que va-t-il se passer pour A plus B? Eh bien, ils vont être aussi négatifs, forcément. C'est ce que je vous expliquais un petit peu au-dessus. On fait attention à ces règles de calcul de collège et ça va bien se passer. A est un nombre négatif, on lui rajoute un nombre négatif, on va être encore plus dans le négatif de toute façon. Ensuite, on avait x à un nombre réel, cette fois-ci on n'a pas son signe, et on sait que moins 3x est inférieur ou égal à 18. On vous demande ce qu'il va se passer pour x tout seul. Donc pour que x soit débarrassé de ce moins 3, il faut, comme dans les équations, aller identifier l'opération qui est faite. C'est moins 3 fois x, donc pour contrer cette multiplication par moins 3, on va diviser par moins 3. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, c'est le seul moment où il faut réellement faire très attention. C'est la seule différence par rapport aux équations, c'est qu'ici, en divisant par un négatif, on va inverser le symbole central, le symbole d'inégalité. C'est normal puisque les nombres positifs et les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre inverse les uns des autres. Donc, si on divise par moins 3, 18 divisé par moins 3, ça donne moins 6, et on inverse le symbole, x va être plus grand ou égal à moins 6. Dernière réponse. Et enfin, parmi ces quatre affirmations, une seule est vraie. Alors ici, on est dans de la comparaison avec des carrés. On a tendance à se dire qu'un nombre au carré va forcément être plus grand que le nombre de départ. Or, ce n'est pas vrai. Ça dépend de la position de ce nombre par rapport à 1. En effet, si on a un nombre entre 0 et 1, quand on le met au carré, ça va donner un nombre plus petit. Par exemple, 0,5 au carré, c'est 0,5 fois 0,5, ça donne 0,25. Par contre, pour les nombres qui sont plus grands que 1, là, quand on met au carré, effectivement, on va avoir un nombre plus grand que le nombre de départ. Donc 0,7 qui est ici notre base est plus petite que 1, donc 0,7 au carré est plus petit que 0,7. On peut le calculer celui-là, ça fait 0,49. 1,5 au carré va être plus grand que 1,5 puisque 1,5 est plus grand que 1. De la même façon, 1,01 au carré va être plus grand que 1,01. Et enfin, 0,25 au carré, là par contre on est dans un nombre plus petit que 1, donc il va être plus petit lui aussi que son nombre de départ. Voilà. Tout ce que je viens de raconter là n'est vrai que pour les positifs. Pour les nombres négatifs, en mettant au carré, on aura forcément toujours un nombre plus grand, puisque le signe moins va partir avec le carré. Donc notre nombre, par exemple si c'était, je vais reprendre moins 0,25, si on le met au carré avec les parenthèses, ça va donner un nombre positif qui sera donc forcément plus grand que le moins 0,25 de départ. Voilà donc avec cette petite particularité sur les carrés, donc bien la comparaison par rapport à 1, et on n'oublie surtout pas toujours cette règle un petit peu plus délicate de la multiplication ou division par un négatif. Au revoir.